Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un maquillage, comme vous pouvez le voir, assez particulier. En tout cas c'est un maquillage extrêmement chargé que j'ai décidé de vous faire pour l'automne. En fait il s'agit d'un maquillage que j'ai porté, mais pas avec ce rouge à lèvres là, mais je l'ai porté durant la semaine dernière et j'ai posté cette photo-ci et cette photo-ci sur Instagram. Et vous avez été nombreuses à me demander un tutoriel, du coup je me suis dit que d'office j'allais dans tous les cas le faire, mais puisque vous avez été plusieurs à vouloir que je vous fasse ce tutoriel là, eh bien je me suis dit pourquoi pas. Et puis après tout, chaque année j'aime bien faire un tutoriel maquillage pour l'automne et je me suis dit pourquoi pas me lancer cette fois-ci. Alors là ici j'ai ce rouge à lèvres-ci parce que je vous ai proposé 4 variantes, donc avec 4 types de rouge à lèvres différents. Parce que tout le monde n'aime pas porter les lèvres foncées comme ça. Moi j'adore, mais jamais quand je sors de chez moi. Enfin j'adore quand je suis chez moi, genre pour une vidéo ou quoi, je trouve ça très beau, pour des photos, mais c'est tout. J'ose pas sortir de chez moi avec un rouge à lèvres foncé comme ça. Pourtant j'adore, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Mais étant donné que mes yeux sont déjà très chargés, ça peut faire un truc un peu un peu trop. On va dire que c'est un petit peu trop. Enfin voilà, du coup je vous ai proposé 4 rouges à lèvres et c'est le dernier que j'ai appliqué, d'où le fait que je le garde. Et puis comme je vous dis, j'adore ça. Et puis c'est un que j'ai voulu absolument, que j'ai acheté et qu'au final je ne porte jamais. Donc si je peux le porter un petit peu en vidéo, c'est pas plus mal. Je suis donc désolée d'avance pour toutes les personnes qui n'aiment pas me voir porter des rouges à lèvres foncés et qui je sais qui vont regarder cette vidéo aussi. D'ailleurs je vous embrasse parce que c'est souvent ma maman et ma soeur. Et du coup voilà, désolée, mais aujourd'hui j'avais envie vraiment de le porter. Et je me suis dit quoi de mieux que pour un tutoriel d'automne de porter un rouge à lèvres foncé. Donc désolée pour vous et pour les autres qui n'apprécient pas. Je passe tout de suite au reste de cette vidéo. Alors tout d'abord ce que je voulais dire, c'est un tout grand merci suite à ma dernière vidéo. Donc cette vidéo-ci, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Je vous ai fait une petite vidéo où je vous expliquais un petit peu le pourquoi du comment j'étais moins présente sur YouTube, les événements qui ont fait que, les choses qui font que, et je m'attendais pas à un retour aussi positif. Je vous avoue que j'ai dû demander à 4 amies différentes de regarder la vidéo avant que je la mette en ligne pour oser vous montrer cette vidéo, parce que j'avais peur que ça fasse trop, parce que je voulais vraiment que cette vidéo ne puisse pas être prise en négatif puisque ce n'était pas du tout mon but. Et au final je n'ai eu que des retours positifs, autant en commentaire qu'en message privé, dont certains qui m'ont vraiment énormément touchée. Et voilà, tout simplement merci. Je me rends compte que vous êtes encore plus que ce que je pensais à me suivre. Il y en a beaucoup qui sont dans l'ombre et qui du coup se sont manifestés suite à cette vidéo. Donc merci beaucoup, ça me touche énormément. Alors aujourd'hui du coup je reviens pour un tutoriel maquillage comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo et comme je vous l'avais dit aussi sur Instagram. D'ailleurs suivez-moi là-bas si jamais c'est pas encore le cas parce que je poste vraiment des photos tous les jours là-dessus. Enfin bref, je m'éloigne encore une fois. Donc c'est un tutoriel maquillage d'automne parce que l'automne est ma saison favorite. Alors c'est vrai que j'aime aussi beaucoup le printemps, mais l'automne j'aime trop les couleurs. Ce sont vraiment des couleurs en plus qui vont bien avec le vert de mes yeux et j'adore tout ce qui est un petit peu cuivré, bordeaux, violet, prune, enfin bref. C'est vraiment toutes les couleurs que j'aime et que j'adore porter dans mes maquillages. Les brins un petit peu rouges, etc. Du coup je me suis dit que comme l'année dernière je vous avais fait un tutoriel maquillage, j'allais de toute façon vous en refaire un cette année. Mais pour pas faire exactement le même que l'année dernière, j'ai utilisé 2 palettes que je n'ai pas utilisées l'année dernière puisque je ne les avais pas à ce moment là. Il s'agit de la Meet Matrimony et de la Semi-Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced. Ce sont 2 que j'aime particulièrement. Je pense que ces 2-ci avec la Naked 3 sont vraiment mes 3 palettes favorites. Celle-ci je la voulais absolument et elle est vraiment venue détrôner tout le reste. Et celle-ci ça va faire 1 an que je l'ai et je l'aime énormément aussi. Et puis ce sont 2 palettes qui collent vraiment bien aux couleurs de l'automne. Du coup le tutoriel que je vais vous présenter aujourd'hui c'est celui que je porte actuellement. Donc c'est un tutoriel très chargé, très coloré puisqu'il y a du violet, du bordeaux, du caramel très doré, enfin bref. Vous pouvez continuer à regarder cette vidéo et comme je vous ai dit je vous propose 4 rouges à lèvres différents pour justement avoir un look différent parce que j'ai fait vraiment avec un rouge à lèvres très clair jusqu'à cette teinte-ci qui est très foncée. Donc 4 teintes différentes qui j'espère vont vous plaire. En tout cas j'espère que ce tutoriel va vous plaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. Je commence mon maquillage par le coin externe et j'utilise la teinte Matte Moscowitz que je vais venir appliquer donc dans le coin externe. Je vais venir bien la travailler, bien la flouter pour qu'elle soit très intense, très pigmentée parce que c'est une très jolie couleur. Et je l'applique aussi dans le coin externe en dessous de mon œil. Je vais venir
venir faire mon dégradé avec la teinte bonbon et la teinte caramel de la Semi-Sweet Chocolate Bar que je vais venir appliquer au centre et que je vais bien venir fondre pour que le dégradé soit très joli et vraiment pour que ça fasse un très beau dégradé, c'est super important. Et pareil, je viens l'appliquer sous mon œil. Je reprends la teinte Moscowitz et je vais venir bien foncer le coin externe de mon œil pour que le dégradé soit vraiment très joli. Et puis je vais prendre la Mat Kumar qui est un très joli bordeaux que je vais venir tapoter avec le doigt sur le centre de ma paupière pour un petit peu rougir le maquillage. Je viens nettoyer le pourtour de mon œil avec la teinte Coconut Crème de la Semi-Sweet Chocolate Bar pour que le dégradé soit plus joli et que ça fasse moins œil de panda. Et je termine par venir illuminer le coin interne de mon œil et la ligne des sourcils avec le magnifique enlumineur de chez DeBalm, le Mariluminizer. Je fais mon trait d'eyeliner avec le gel liner de chez Maybelline. Je viens ensuite recourber mes cils pour qu'ils soient bien recourbés, que mon regard soit agrandi et qu'il soit bien préparé pour le mascara. Et en parlant de mascara, j'en applique deux. Donc j'applique le Glam & Doll Black & Curl sur mes racines en insistant bien pour qu'on ne voit plus le blond de mes cils. Et je vais venir appliquer ensuite le Black & Curl Waterproof sur les longueurs et sur les cils inférieurs pour avoir vraiment un regard de biche. Ensuite, je redessine un tout petit peu mes sourcils avec le brosse satin de chez Maybelline et je vais venir les brosser pour qu'ils tiennent bien en place. Et voilà pour les yeux, maintenant je passe au visage et j'utilise le blush Soft Touch numéro 108 de chez Kiko et le Mariluminizer de chez DeBalm pour illuminer les zones de mon visage. Pour les lèvres, je vous ai donc fait 4 sélections et le premier c'est le magnifique rose à poils verts de chez Wicon qui est vraiment un de mes chouchous. Ensuite, le numéro 12 des éditions Velvet, le beau brun de chez Bourjois qui est vraiment très joli, très automnal, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Le rouge édition de chez Bourjois et c'est le pourpre jazzy qui est très joli aussi, bien qu'un petit peu brillant quand même. Et le meilleur pour la fin, c'est le Smoky Purple de chez MAC que je trouve vraiment super beau et qui va plutôt bien dans l'ensemble même si ça reste très foncé. Et voilà, c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo.